téléspectateurs. Ce soir, nous attendons les lutins du Père Noël. Avec eux, on va voir le Père Noël et nous allons célébrer Noël. C'est pas du tout ça. Mais non, ce soir nous allons voir Fleuve, un trio atypique qui mélange le jazz, le rock et la musique bretonne. C'est très intéressant, donc on a hâte de voir tout ça ce soir. On va vous présenter... Oui, oui. On va aussi vous présenter en deuxième partie, je suis sûre que t'allais l'oublier. On va aussi vous présenter Super Cagette. Donc on aura un petit interview avec lui, qui passe en deuxième partie du spectacle de Fleuve, incarné par Maël Gourmelon, un clarinettiste qui est de la région en fait. C'est d'abord Fleuve. D'accord, d'abord l'interview de Fleuve. Eh bien, en fait, pour être franc, on ne sait pas par quel biais. C'est moi. Mon Dieu. Je vous ai vu au Chaînon à Laval. Ah oui, c'est par le Chaînon. C'est le Chaînon. En fait, le Chaînon, on a joué l'année dernière, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais en fait, il y a le Chaînon Manquant qui est un réseau de salles un peu partout en France et de centres culturels. Enfin, de lieux artistiques un peu partout en France. Et nous, on était allés jouer là-bas, même si c'est pas notre réseau, d'habitude, on joue plutôt en Fest-Noz. Et du coup, on était allés jouer là-bas et ça s'était bien passé. Du coup, il y a eu entre 15 et 20 programmateurs à nous programmer suite à cette date-là. Donc, en fait, le labo fait partie de ce cadre-là et par lequel on est programmé. C'est un peu une histoire de famille et de copains, parce que Emilien et moi, on est cousins en fait, cousins germains, donc on se connaît depuis 40 ans. Et puis Emilien et Romain, que j'ai rencontré du coup à la fac de physique à Rennes, avec qui on faisait du jazz rock, et puis de fil en aiguille, on a été amenés à jouer ensemble et à réfléchir à ce projet à trois. C'est un petit peu un gros mix de musique traditionnelle de Bretagne qui nous a bercé au moins tous les deux depuis le début, et puis musique électronique, un peu de jazz, un peu de rock. C'est un mélange de tout ce qu'on écoute et de tout ce qu'on a joué depuis qu'on est gamin. Et en fait, on joue en principe c'est de la musique qui est composée pour du Fest-Noz, donc pour des gens qui dansent. Donc c'est une musique qu'on compose en fonction des danses de Bretagne, ou qui sont dansées en Bretagne en tout cas. Donc on compose dans ce cadre-là pour la danse, quoi. C'est ça la particularité de ce qu'on fait. Voilà. De moins en moins, parce que c'est vrai que quand on joue, on n'a pas énormément de temps finalement pour pouvoir aller danser. C'est assez simple, on va avoir tendance à se concentrer un petit peu et puis à essayer de travailler un peu son instrument avant de monter sur scène. Mais oui, Emilien et moi, on est danseurs, un petit peu en tout cas, pour ma part. Lui, c'est un champion. Mais... Un ex-champion du monde, mais ex quoi. Ouais, c'était super, super expérience. On n'a pas l'habitude de se confronter à des scènes aussi grandes et puis un public aussi vaste. Après, nous, notre objectif, c'était de réussir à mettre en mouvement toute cette foule de personnes. Et puis c'était un peu le pari qui a plutôt été une réussite, je crois. Ça a beaucoup bougé et dansé, donc on se démarque un petit peu de toute une prog des Charrues en ayant fait ça, quoi. Et notamment parce qu'on avait demandé à avoir 200 invitations pour des danseurs et des danseuses de tous les cercles celtiques de Bretagne. Ils ont pu être là pour allumer un peu la mèche, justement, dans la prairie, quoi. C'était pas la même. Hein. On est le groupe des Vieilles Charrues qui a invité le plus de monde. Et on leur avait demandé de ne pas mettre de costume ni rien, histoire qu'ils passent incognito et qu'ils se mêlent à la foule et que tout le monde du coup se mette à danser parce que son voisin se met à danser et que soit hyper naturel. Que la danse se passe sans rapport, sans cette question forcément de la tradition ou de code à suivre, mais que ça passe par le vivant. Je sais pas si on n'a pas eu besoin d'inviter 200 personnes là. On nous a dit que c'était complet avant même qu'on invite qui que ce soit. Ça va vous faire drôle de passer des Vieilles Charrues au labo, parce que c'est pas du tout la même jauge. Ouais, mais c'est marrant. Mais ça va être très sympa en tout cas. Moi j'ai un mot, notamment pour les musiciennes. Il faut qu'il y ait
plus de femmes, plus de filles qui montent sur scène, qui n'ont pas peur de monter sur scène, parce qu'elles sont aussi douées que les garçons, et ainsi de suite. Et notamment, je trouve qu'en Bretagne, il y a une place particulière qui est faite à la femme, même si elle n'est pas, en termes de représentation, c'est pas au même niveau que les hommes, mais il y a une particularité en tout cas propre à la femme qui est intéressante, et il y a des choses à défendre par rapport à ça. Et comme partout, il faut plus de femmes, et nous on bataille un peu, alors, même si on n'est que 3 bonhommes, mais en tout cas on essaye de militer justement pour qu'il n'y ait pas que des bonhommes sur scène, quoi. Voilà. Moi, je suis pas trop stressé, hein, généralement. J'aime pas attendre. Ça, c'est le truc qui m'embête, moi, c'est d'attendre. Mais sinon, je suis pas du genre stressé. Ouais. Moi, j'ai une combine, c'est de se dire, on passe pas un concours, on passe pas un examen, on est là pour faire un cadeau. Quand tu fais un cadeau pour un anniversaire, tu stresses pas en te disant qu'est-ce qu'il va penser absolument du cadeau. Tu es heureux de faire un cadeau. Après, ça marche ou ça marche pas. Il faut essayer d'être généreux et pas, tu passes pas un examen, en tout cas, quoi. Essayer de garder le maximum de plaisir surtout, quoi. C'est valable aussi pour justement les jeunes lycéens et lycéennes qui pratiquent un instrument régulièrement. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il y a toujours un truc qui change. Après, là, l'essentiel des morceaux qu'on est en train de jouer, c'est comme le dernier album, qui est pas si vieux que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux qu'on joue depuis presque 10 ans. 1 ou 2 qui sont encore souvent au répertoire quand on a un concert. Et justement, on était dans cette réflexion-là, en ce moment, d'essayer de s'offrir plus d'espace de liberté à certains endroits du morceau, pour pas être juste dans la récitation, et essayer justement de se faire plaisir, d'explorer à la marge d'une écriture qui est quand même assez précise, quoi. Je veux dire, les morceaux de Fleuve, c'est assez écrit. Mais justement, on essaie de se donner de plus en plus d'espace de liberté au sein de ce gros chantier-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'avoir à pris vous. le temps Merci à vous. de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Non, ça fait à peu près 1 an. Ça fait à peu près 1 an, ouais, c'était janvier dernier. On a commencé à travailler ensemble. Et donc, moi, je l'accompagne sur ses dates. Je m'occupe de faire son son pendant ses balances et pendant son concert. Sur scène, là, j'ai une clarinette, j'ai un micro pour la voix et j'ai un ordinateur dans lequel il y a un logiciel qui s'appelle Ableton Live, qui est un logiciel de composition MAO, musique assistée par ordinateur, duquel je sors dans une interface de son qui ensuite envoie le son à la régie, donc à Hello, en 8 pistes. Donc il y a les 8 pistes de mon ordi, plus la clarinette, plus la voix. Donc en tout, Hello, elle réceptionne une dizaine de pistes sonores. Et ensuite, le travail d'Hello, c'est de faire en sorte que ces 8 pistes sonores-là soient audibles pour le public, que moi, je puisse les entendre aussi dans les retours. Et donc dans ces 8 pistes-là, il y a le kick de la batterie, le reste de la batterie, des synthétiseurs, des trucs préenregistrés comme des voix ou d'autres clarinettes, ou des effets aussi qui arrivent dedans. Et donc tout ça, ça sort de mon ordi ou du plateau de la scène, parce que la clarinette passe pas dans l'ordi ni la voix. Et Hello réceptionne tout ça, met un peu des effets sur la voix, équilibre un peu tout pour que ça soit propre, audible, et que ça corresponde au fait aux propos artistiques que j'ai envie de défendre. À savoir, du coup, de la musique électronique, ça se mixe d'une certaine façon, qui est pas la même que la musique rock ou la musique jazz. Et donc, du coup, le fait d'avoir Hello sur les plans concerts avec moi, ça me permet d'avoir, moi, une assurance que ce que je produis sur scène est conforme à ce que j'ai envie à la façon dont j'ai envie que ça sonne, quoi. Alors la clarinette, il y a un micro à l'intérieur. J'ai pas pris la clarinette, elle est restée dans les loges, j'aurais pu vous montrer. Mais en fait, il y a un petit micro qui est inséré dans le barillet. Le barillet, c'est la petite pièce ronde qui est en dessous du bec, que j'ai percé. Donc du coup, il y a un trou dedans et le micro vient se tanker dans le trou au bon diamètre, quoi, avec un petit joint, pour que ça fasse une étanchéité avec l'air aussi. Donc ce micro-là, ensuite, il capte le son de la clarinette, qui est renvoyé ensuite dans des pédales d'effet que j'ai au pied, que je contrôle au pied. C'est un peu les mêmes pédales qu'on utilise sur de la guitare électrique dans le rock, dans toutes les musiques amplifiées avec de la guitare. Mais du coup adapté pour la clarinette. Mais ça reste les mêmes pédales que peut utiliser un guitariste ou n'importe quel autre instrument, le bassiste aussi, les synthés des fois. Et ensuite, donc du coup, le signal de la clarinette qui est transmis dans le micro, dans les pédales, ressort des pédales et part en régie chez... Alors
Super Cagette, avant de parler d'inspiration, je pense que c'était surtout une histoire de contexte. J'ai toujours joué de la musique en groupe avec des gens avant et j'y trouvais mon compte, enfin, je trouvais ça super chouette et tout. Mais quelque part, il y avait beaucoup de compromis aussi. Dans les compositions que j'apportais, tout le monde mettait un peu sa patte à la composition. Et c'est pas que ça dénaturait le propos, mais que ça donnait quelque chose d'autre à la fin, qui était hyper satisfaisant aussi, puisque c'était collégial et très intéressant. Mais à quelque part, moi, j'avais une petite frustration de voir que les choses que j'écrivais et tout ça, finalement, à la fin, donnaient quelque chose qui m'appartenait plus vraiment. Donc il y avait ce truc-là où je me suis dit, en fait, ça serait peut-être bien de pouvoir poursuivre un travail, mais vraiment seul, pour pas faire de compromis et vraiment assumer les compositions du début à la fin. Et là-dessus, paf, 2020, Covid, confinement, etc. Du coup, je me suis dit, tiens, là, c'est peut-être vraiment le moment, comme on peut plus se déplacer, aller voir les copains pour jouer de la musique avec eux. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour travailler la prise en main d'un logiciel, ce que je faisais pas du tout avant, de composition assistée par ordinateur, justement. Donc, du coup, j'ai commencé à élaborer ce projet-là pendant les différents confinements en 2020. Et après, au niveau des influences musicales, stylistiques et tout ça, en fait, il y a plusieurs choses. C'est très vaste. Il y a tout un pan de musique du monde, musique klezmer, musique des Balkans, avec la clarinette qui m'a toujours, moi, vraiment énormément inspiré. Il y a le volet jazz, parce qu'il y a énormément d'improvisation aussi dans ce que je fais. Il y a des thèmes qui sont écrits, mais après, tout le reste, c'est une interprétation très, très libre. Et ça, c'est quelque chose que je prends plutôt au jazz, même si c'est pas du jazz que je fais. Et après, il y a de la musique de danse, de club, parce que j'avais envie d'un truc qui soit dynamique, énergique, et qui fédère autour plutôt de la fête. Donc, du coup, ça va être plutôt tous les courants technoïdes, de la techno, du dub, de la drum and bass, de la jungle, qui viennent, eux, plutôt, en fait, la pratique de ces musiques électroniques-là sont souvent des pratiques qui sont liées à de la musique assistée par ordinateur ou sur des machines, mais qui, du coup, sont des sons qui sont pas des sons créés par des instruments acoustiques au départ. Et c'est donc, du coup, c'est la partie que je fais sur les ordinateurs avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des choses comme ça. Du coup, il y a des influences assez vastes du monde de la musique du monde, voire des musiques traditionnelles et de la musique contemporaine, moderne, avec les musiques électroniques et du coup, la pratique de l'improvisation. J'ai pris des cours de clarinette pendant une bonne quinzaine d'années quand j'étais gamin. J'ai commencé la clarinette quand j'avais 7 ans et du coup j'allais à des écoles communales dans des petits villages. J'étais dans le sud de la France à cette époque-là. Et donc j'ai suivi des cours pendant 15 ans, donc des cours particuliers, plutôt classiques, musique classique. Et puis petit à petit je m'ennuyais un peu dans le classique, en tout cas c'était pas du tout mes références musicales, en tout cas celles qui m'intéressaient le plus. Du coup j'ai eu à un moment donné l'opportunité aussi de bifurquer un peu dans mon cursus d'apprentissage de la musique et j'ai pris plutôt des cours de jazz après sur la deuxième moitié de mon cursus et aussi des cours d'ensemble. L'école communale proposait ça aux jeunes de se rencontrer une fois par semaine pour jouer des musiques du répertoire de la musique populaire, j'ai pas le terme, mais on faisait des reprises de pop, de tout ce qui pouvait nous traverser, quoi. Donc j'ai fait tout ce cursus là jusqu'à ce que je me rende compte que ça m'intéressait plus tellement de passer des auditions tous les ans, etc. De travailler un duo piano-clarinette classique avec la prof de piano. Je m'y retrouvais plus trop là-dedans. Du coup, un jour, j'ai dit stop, j'ai arrêté de faire des cours. Et puis en plus de ça, je travaillais pas, j'y prenais vraiment plus de plaisir. Donc du coup, j'ai vraiment décidé d'arrêter le cursus d'études, quoi. Et à ce moment-là, du coup, j'avais, je pense, 15 ans, 15-16 ans. Et là, j'ai monté un premier groupe. Et là, je me suis trop marré, j'ai trouvé que c'était excellent. Et en fait, c'était ça que je cherchais depuis le début. Non seulement de jouer de la musique en groupe, ce que je faisais déjà, mais dans un contexte d'école de musique. Mais là, avec des copains, avec des compositions qu'on écrivait comme on pouvait d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas trop d'expérience là-dedans. Mais c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, tiens, en fait, c'est cool de travailler l'instrument, c'est cool de créer quelque chose avec les copains. Donc après, on est suivi quelques concerts, quelque chose, et puis les groupes ont évolué. Donc non, j'ai pas du tout suivi un cursus de conservatoire, parce que j'avais pas du tout dans l'idée d'être musicien professionnel. Pour moi, c'était quelque chose qui était, hors de portée, fragile, dangereux. Mes parents avaient pas la connaissance du milieu de la musique en général, ni du statut d'intermittent, etc. J'avais absolument aucune idée de comment on pouvait être musicien professionnel. C'est venu bien plus tard, finalement, après le Covid, où je me suis dit, en fait, je crois que je vais faire que ça. Et, du coup, j'ai dit oui à plein de projets, j'ai fait plein d'expériences à droite à gauche, le temps que Super Cagette mûrisse un peu et devienne prêt à jouer sur scène. Puis finalement, un jour, ça s'est fait doucement, puis après, c'est devenu un projet qui tourne un peu, quoi.
je suis hyper content de jouer au labo déjà, parce qu'en fait moi j'habite dans le pays de Dinan là, depuis une dizaine d'années, et du coup en fait je viens des fois répéter ici, je suis venu faire des résidences ici pour travailler le spectacle. Je connais bien l'équipe du labo, mais j'avais jamais joué dans cette salle-là. Et là, je sais pas, je trouve ça super chouette que ça soit la programmation culturelle de Dinan Agglo. Il y a une petite reconnaissance aussi de l'agglo, du travail que je fais, et ça c'est chouette d'être soutenu aussi par l'agglo et de pouvoir bénéficier des équipements qui sont en place dans l'agglo. Et en fait, le fait aussi de voir que la soirée elle est complète, je sais pas, c'est hyper encourageant. J'ai bien conscience que c'est pas que moi, c'est qu'il y a Fleuve aussi et tout ça, mais je sais pas, c'est chouette, ça va être une belle fête, et je pense que ça va être trop bien. Enfin, je trouve qu'en plus c'est assez réfléchi de faire jouer Fleuve et Super Cagette. Il y a un truc, il y a la clarinette qui est au milieu, il y a le côté musique trad mais plus moderne. Je sais pas, je trouve ça cohérent comme programmation. Ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai des concerts qui m'ont marqué parce que ça s'est très mal passé, par exemple. Je me souviens du concert il y a 3 ans où j'étais tout seul. À l'époque, il n'y avait pas Hello, justement. On pourra y revenir, mais Hello peut apporter ça, justement, maintenant. Mais où je m'installais tout seul, donc je montais la sono, je me trimballais avec mes caissons et tout ça. Et puis, je joue. J'avais tendance à demander au public si le son, ça allait, parce que moi, comme je suis sur scène, je me rendais pas trop compte de ce que ça donnait la sono, quoi. Et les gens me disaient oui, c'est super. Puis à la moitié du concert, en fait, on s'est rendu compte que j'avais oublié d'allumer la sono, quoi. Donc du coup, j'étais en acoustique, et il y avait juste mon petit retour qui était dirigé vers moi, qui amplifiait pour les gens. Ça, c'était un peu dur, quoi. Et puis sinon, il y a aussi d'autres concerts qui se sont super bien passés et qui là sont des bons souvenirs aussi. Mais là, j'ai pas... Si, je me souviens avoir joué à la fête de la musique la dernière fois que j'ai joué à Dinan, là, donc le 21 juin dernier. Et c'était une super fête. T'étais là aussi. Génial. C'était vraiment cool. C'était en fin de soirée là sur la place de la Résistance. Et il y avait une super ambiance. Il y avait du monde. Il y avait du monde, ça criait. Enfin, il y avait un truc qui était très très fédérant. On a communié avec tout le monde et c'était très chouette ce moment-là. On s'est rencontrés via La Mécanique, donc, qui est la boîte de production par laquelle Super Cagette est suivi. Et donc moi j'ai été formée par Guillaume en grande partie, donc, qui est producteur à La Mécanique. Et donc c'est lui qui nous a mis en relation en janvier dernier, donc janvier 2024, pendant une résidence qu'on faisait au labo justement. Et donc j'ai commencé... comme ça avec toi. Et après, de fil en aiguille, ça s'est bien passé, donc on a continué à travailler ensemble, et voilà. Et comme moi je travaille pour La Mécanique quand même pas mal de fois dans l'année aussi, ça nous permet de... c'est ça le lien en fait entre nous deux, quoi. C'est cette boîte de production. Moi j'ai pas fait de formation du tout. J'ai appris sur le tas, donc justement j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume, qui est le producteur de La Mécanique, et qui m'a un peu pris sous son aile, on va dire, et qui m'a emmené sur quelques prestats dans le coin, qui m'a formé comme ça. Et ça m'a plu, donc ensuite j'ai rencontré d'autres gens, et de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire ça, et voilà. Et maintenant c'est pour ça que je suis technicienne son. En fait, c'est pas un métier qui est très connu, en fait. On voit surtout la représentation publique de celui qui joue, mais ceux qui sont dans le groupe comme ça et qui font le son, on parle pas trop souvent. Après, il y a des écoles aussi pour être technicien son, pour être technicien lumière, il y a des écoles. Mais c'est vrai que comme j'ai eu cette opportunité-là de rencontrer les bonnes personnes, on va dire, j'ai pu ne pas en faire justement d'école. Après, pourquoi pas en faire pour me perfectionner sur certaines choses du métier, parce qu'il y a quand même plein de trucs hyper intéressants qui sont importants d'apprendre théoriquement, donc de faire des formations courtes. Mais j'ai eu la chance de pas devoir faire d'école, et ça franchement, c'est super. C'est super cool. Alors moi, le stress, c'est un véritable enjeu. Je suis très stressé avant de monter sur scène. Et ça s'évapore complètement une fois que j'ai commencé à jouer, quoi. Là, après, tout va bien. Enfin, sauf s'il y a un souci technique qui apparaît. Et là, dans ce cas-là, c'est l'enfer. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé de méthode pour éviter le stress, non. Et je cherche encore. Si vous avez des tips, je prends. Non, j'essaye de me dire qu'en fait, c'est fun, qu'on a le droit à l'erreur aussi, parce qu'en fait, c'est du spectacle vivant. On peut se planter. L'important, c'est de faire de son mieux, quoi. Et je crois qu'il y a un truc qui m'enlève du stress aussi, c'est de savoir avec qui je travaille. Là, le fait qu'il y ait Hello avec moi, déjà, je suis pas tout seul. Je sais que si jamais il y a un souci technique ou autre, je vais pas être tout seul à mettre les mains dans les câbles pour trouver une solution. Et quand bien même ça arriverait, c'est comme ça, c'est pas de chance, mais ça peut arriver, quoi. La plupart du temps, ça se passe bien. Donc je me dis qu'il n'y a pas forcément de raison de stresser. En tout cas, la solution, c'est pas de boire des bières et de fumer des clopes, ça marche pas du tout. Donc j'évite ça. Voilà,
voilà, j'évite ça. C'est peut-être ça mon rituel, c'est d'essayer d'éviter justement de trop manger, trop boire de coups, trop me disperser. J'essaye de rester concentré, quoi, et de me préparer psychologiquement à ce qui va se passer. Mais bon, je sais aussi que dès que c'est parti, ça va mieux, quoi. Donc du coup, j'arrive à relativiser là-dessus. Voilà. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous.